Voilà, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter un petit tutoriel sur l'upload de musique sur YGG Torrent, pardon. Voilà. Donc il y a plusieurs choses indispensables à faire. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est pas de prendre des fichiers sur YG. Il faut aussi partager sa musique, ses films. Moi, j'ai par exemple des concerts de jazz, j'ai beaucoup de disques de jazz, donc je partage. Parce que quand on reçoit, il faut donner aussi. C'est un bon principe en fait, hein. Donc certaines personnes en fait hésitent ou n'ont pas le temps de le faire parce que c'est très fastidieux en fait. C'est très fastidieux si on ne sait pas comment faire. Donc je vais vous expliquer, voilà, de la manière la plus simple possible, comment on s'y prend. Donc vous avez un site là qui s'appelle YGG Land. Donc c'est un site d'YGG Torrent qui est fait pour les présentations en fait. Présentations de musique, de films, de jeux, de logiciels, etc. etc. quoi. Et c'est très complet parce que vous avez quasiment tous les albums. Moi j'ai des albums de jazz très rares qui sont déjà présentés en fait, hein. Donc on va de suite aller sur YGG Land. Là vous voyez, je suis sur le site d'YGG Land, donc je vais cliquer dessus. Voilà. Donc vous avez en fait deux, euh, deux principaux euh, répertoires en fait. Vous avez la Ferve Express et vous avez le NFO Online. Donc le NFO Online, il ne fonctionne pas sur la musique. En fait, il faut avoir un logiciel qui s'appelle Music NFO Builder, qui est uniquement disponible sous Windows. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un ordinateur Mac parce que là vous voyez que je suis sur Mac. Euh, mais heureusement que j'ai un ordinateur Windows, sinon il me jette, hein, en fait, hein. Parce qu'avec les NFO Online, ben, vous ne pouvez pas présenter de la musique. Votre NFO va être refusé en fait, hein. Parce que chez YGG Torrent, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne rigolent pas les gars. Voilà, donc on va aller dans l'affaire Express. Voilà l'affaire Express. Alors par exemple, là je suis sur musique, hein. Je vais taper un nom de groupe, Weather Report. Euh, voilà, Weather Report, voilà. On fait chercher, voilà, et on a ensuite le Weather Report qui s'affiche ici, que vous voyez ici, là, en fait, hein, ici. Voilà, on fait choisir. Et là, vous avez les albums qui apparaissent. Même si c'est un groupe qui n'est pas très connu, enfin si, c'est dans le jazz, c'est très connu, Weather Report. Mais le commun des mortels euh, n'a pas, je veux dire, le désir d'écouter du jazz. Donc je fais choisir par exemple sur le premier, Weather Report, où ben, on va choisir Black Market. Voilà, on choisit Black Market. Voilà, et il y a plusieurs éditions, donc ben, on choisit en fait l'édition qu'on a, hein, 76, 91, 92, 2001, donc on va choisir la 76. Voilà, on choisit. Voilà. Alors, là, donc, on a en fait l'image qui s'affiche, hein. Le lien, il s'affiche directement là. Donc, ça, c'est génial. Alors, vous avez ensuite sur le côté ben, le nom de l'album, le nom de l'artiste, le label, le code barre, le format, la date, le nombre de pistes. Voilà, vous avez le disque.
Ensuite, si jamais vous n'avez pas d'image, si jamais vous n'avez pas d'image dans la Fair Express, vous avez la possibilité d'aller sur Internet, chercher sur un site qui est vraiment super, qui s'appelle Discogs, la pochette de l'album, et vous faites copier l'adresse de l'image et vous le collez en fait à cet endroit-là. Changez l'image si jamais l'image n'apparaît pas en haut comme je vous l'ai montré précédemment. Voilà. Ensuite, vous avez le détail des pistes. Donc vous avez là tout le détail des pistes avec le nombre de pistes. Alors, quand vous allez sur Music NFO Builder, il va falloir, comment dire, compléter les informations. C'est-à-dire en haut, vous avez le nom du groupe, le nom de l'album, l'année. Donc ça, il va falloir le compléter. Hein. Il va falloir le compléter. Et malheureusement, Music NFO Builder, eh ben, ils vous mettent pas les pistes. Ils vous mettent les durées des pistes, mais ils vous mettent pas le nom des pistes. Donc, il faudra faire une modification dans Music NFO Builder, voilà, pour avoir votre NFO en fait qui soit super bien fait. Voilà, parce que sinon, ils vont vous jeter un YGG, je vous dis, ils rigolent pas. Hein. Ils rigolent pas. Donc, ensuite, là, vous avez, plus bas, voilà. Donc, vous avez les informations techniques, en fait. Hein. Donc, vous avez MP3, effectivement, c'est le format le plus connu. Et vous avez en format aussi Opus, WMA, AC, AC3, en format lossless. Bon, moi, je télécharge toujours parce que je rip mes CD en FLAC, en fait. Hein. Je rip mes CD en FLAC, c'est-à-dire qualité CD. Qualité CD. Ensuite, le débit audio. Un débit audio pour du FLAC, c'est du 850 kilobits à peu près. Donc, vous mettez cette valeur si vous téléchargez en FLAC. Ensuite, vous avez le nombre de fichiers. Voilà le nombre de fichiers. Voilà, on va prendre par exemple FLAC. Voilà, FLAC 16 bits. Voilà. Là, il va vous demander la fréquence. Il va vous demander la fréquence du fichier. Donc pour du FLAC, par exemple, c'est du 44,1 kHz. Pour du 16 bits, hein, je parle, hein, pas pour des valeurs plus élevées. Voilà, et le débit audio, bon, c'est 850. Ensuite, le nombre de fichiers, ben, ça dépend du nombre de fichiers que vous avez mis dans votre torrent. Par exemple, si vous avez rajouté style le cover, c'est-à-dire l'image dans le dossier, il va falloir indiquer le nombre de fichiers. Il ne faut pas se tromper parce qu'ils vont encore vous jeter. Voilà. Et ensuite, vous avez le poids total donc du dossier en fait qui contient les fichiers. Et il faut aller voir sur le NFO que vous avez créé sur Music NFO Builder le poids du fichier en fait. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Alors ensuite, vous mettez à jour. Hein, voilà, par exemple, je mets les fréquences, voilà, 44,1 kHz. Voilà, je mets 850 kilobits. Voilà, 850. Voilà, le poids total, on va mettre, je sais pas, on va mettre 330. C'est un chiffre que je mets à l'arrache en fait, hein, parce que et ensuite on fait mettre à jour. Donc mettre à jour la presse. Mettre à jour la presse. Donc il vous marque en haut ici le BB code de présentation a bien été mis à jour. Voilà. Donc quand vous allez plus bas, voilà, vous copiez le code. Vous copiez le code. Voilà, vous copiez le code. Comme vous voyez, vous pouvez coller le résultat dans la presse d'YGG. N'oubliez pas de vous mettre en mode BB code avant. Voilà, et ça, je vais vous le montrer sur le site. Voilà.
Et on va retourner, donc, une fois que votre presse est faite, votre NFO est fait, vous voyez, bon, ben, tout est OK, hein, tout est OK. Ensuite, vous avez donc sur YGG Torrent, on va faire uploader un torrent. Voilà, on va faire uploader un torrent. Voilà, on va faire uploader un torrent. Donc catégorie, donc ben, ça c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué, hein, sélection, voilà, on va mettre audio, voilà, sous catégorie musique, voilà. Et il va falloir que vous créiez aussi votre fichier torrent. Alors le fichier torrent, si vous créez le fichier torrent, il faut absolument que vous le mettiez en privé et en partage immédiat en fait. Voilà, comme ça vous serez de suite en partage sans retélécharger le fichier. Euh, et bon, ça c'est vraiment important quoi. Et ensuite vous rentrez votre fichier NFO. Ensuite au niveau du torrent, alors, ce qui est important, par exemple, là, je vais marquer je vais marquer Wither Report, voilà, Report. Alors, il ne faut pas mettre de slash, par contre, hein, ne mettez pas de slash, mettez des traits d'union, en fait, hein, parce qu'ils vont vous jeter aussi. Wither Report, vous mettez le nom de l'album en fait, hein, j'ai tapé n'importe quoi en fait, hein, j'ai voilà, voilà, encore un trait d'union, voilà, et après vous mettez surtout l'année de l'album, ça c'est très important, c'est très important. Donc vous marquez 1980, par exemple, là on met un exemple bidon, voilà, et ensuite vous mettez des, guillemets, voilà, et vous mettez la fréquence et le nombre de bits de votre fichier. Donc par exemple, FLAC, bon moi j'ai mis FLAC, donc FLAC 16 bits, 16 bits. 44,1 kHz. 44,1 kHz. Je me suis trompé là, voilà. Voilà, 44,1 kHz. Et vous fermez le guillemet. Ensuite, vous avez sur la présentation du torrent, alors ça c'est important, vu que vous avez copié votre BB-code sur la Ferv Express de YGGland, vous mettez en BB-code. Alors ça c'est très important et vous allez le coller. Donc vous allez faire un... Voilà, vous avez la présentation, voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre, voilà, le format. Donc le format, faut mettre le format, moi c'est par exemple du FLAC, hein, j'ai mis du FLAC, hein, parce que c'était en FLAC. Qualité, voilà, c'est CD, voilà. Alors pour le lossy, je ne sais pas, qualité CD, voilà, voilà, le type, un album. Et le genre, ben, vous mettez le genre, hein, acid jazz, africaine, alternative, ambiance, euh, on va un petit peu, voilà, vous avez tous les types en fait de musique. Donc vous rentrez le genre de musique en fait. Bon, alors on va mettre du fusion jazz. Voilà, fusion jazz pour Wither Report. Et en fait, après, vous faites uploader. Donc quand vous avez... Moi, je ne vais pas le faire là, puisque le torrent, il est bidon. Donc je ne vais pas le faire. Mais quand vous avez uploadé, ce qu'il faut surtout faire, c'est de vérifier son fichier
voilà, de vérifier son fichier, de bien voir si l'année a été mise, de bien vérifier les informations. Et dans YGGland, vous avez la possibilité, ben, je vais vous montrer. Par exemple, moi j'ai des torrents. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà, voilà, j'ai des torrents, vous voyez. J'ai des torrents. Donc, quand vous avez votre torrent, il est en pending en fait. En pending, ça veut dire qu'il est en phase d'observation par les modérateurs. Voilà. Mais vous pouvez, pour modifier ou rajouter certaines informations que vous jugez utiles, voilà, d'éditer le torrent. Voilà, vous voyez, moi le mien il est passé. Vous voyez, il y a l'album, l'artiste, le label, le code barre. YGGland a fait un super boulot là. Ils ont fait un super boulot. Après, il y a le nom des pistes, détail des pistes, voilà, détail des pistes, le vinyle, le codec audio, la fréquence, le débit audio, voilà, et le poids total et le nombre de fichiers. Donc le nombre de fichiers, il faut faire aussi très attention parce qu'il faut mettre exactement le nombre de fichiers que vous avez. Voilà. Donc j'espère que cette petite ce petit tutoriel vous aura apporté quelque chose, parce que je sais qu'il y en a qui veulent pas prendre le temps de télécharger, d'uploader de la musique, mais faites-le, partagez, 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 parce que si vous prenez, il faut partager aussi, hein. Voilà. Et je voulais vous dire une dernière chose, c'est que si vous êtes sous Windows, pour encoder des fichiers en FLAC, bon, vous avez toute une pléthore, une kyrielle de logiciels qui vous permettent d'encoder en n'importe quel format. Donc moi je suis sur Mac, mais j'utilise en fait Windows pour le Music NFO Builder, hein, justement. Voilà. Voilà, j'espère que mon petit tutoriel vous aura un petit peu éclairé. Bon, j'ai peut-être oublié des choses. Vous me le mettrez dans les commentaires si vous voulez. Quoique je ne sais même pas si il y aura la possibilité d'en mettre. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous apporter. J'espère que ça vous aura éclairé. Et que vous aurez envie de télécharger de la musique pour les autres, voilà, pour uploader des fichiers, parce que c'est vraiment sympa de partager sa musique. Voilà, voilà, donc ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis ciao, ciao!